Ensuite, filtre suivant, le grain. Le grain, bon, ben, très simple. C'est pour mettre du grain sur votre photo, ça peut simuler un papier comme ça. Vous avez la taille ici du grain, la cassure, la nature du grain, voilà. Ça peut donner bien sur certaines photos. Si vous voulez simuler une photo assez vieillie en noir et blanc, bien une photo mate. Bon allez, j'enlève ça, on va passer au suivant. La superposition et le Aiki. C'est souvent utilisé en photo de mode. Moi, comme je suis en photo de paysage, la photo de mode, c'est pas trop mon registre. Mais bon, avec cet effet, on surexpose une source de lumière principale. On a la quantité du filtre. Vous voyez, vous pouvez ramener plus de quantité de lumière. Vous avez l'éclat ici. Et deux types de surexposition en standard et en dynamique. Le standard qui va prendre l'image globale, vous allez voir, on va un petit peu surexposer sur l'image globale. Et ici, sur les dynamiques, bon, en l'occurrence, ça prend en compte la teinte de la peau, mais bon, là, ici, j'ai pas de teinte de peau, malheureusement, mais bon, c'est comme ça. Et ici, vous avez ce curseur-ci qui joue sur la saturation. Les noirs, forcément, là, vous les avez ici, vous les ramenez ici pour les saturer vers le blanc. Et ici, vous avez le contraste aussi pour le ramener par là. Là, vous voyez, bon, ici, en l'occurrence, bon, là, dans mon cas, ça crame mon image, hein, c'est pas très utile dans ce cas-là. Mais moi, ce que je peux faire, c'est que je peux l'utiliser, aller sur mon image, allez, hop, je ramène ça, je ramène ma dynamique ici, je ramène mon standard là, je baisse ma quantité tout doucement. Et si je veux aller chercher mes noirs pour aller plus vers la droite, surexposer un petit peu plus, vous voyez, hop, tout de suite, ça donne un look particulier à la photo. Je vous fais voir avant et après. Voilà, ça la surexpose un petit peu, mais ça amène un petit peu plus de contraste par là. Ça ramène toute la courbe un petit peu vers la droite, là. Peut-être petit effet intéressant, ce qu'on peut faire aussi, bon, encore un autre exemple. Vous allez me dire, j'aime bien utiliser ce masque-là, mais oui, c'est vrai. On va encore remettre un petit masque de luminosité là-dessus. Et voilà, vous avez un petit effet léger comme ça. Vous pouvez ajuster, vous voyez, de manière délicate aussi. Voilà, c'était pour celui-ci. On passe au filtre suivant. La modification de la teinte. Ah, modification de la teinte. Ça, c'est un filtre très très intéressant. Si vous avez une petite teinte particulière dans votre image, que vous voulez l'enlever, il y a possibilité de le faire avec ce curseur-ci. Bon là, en l'occurrence, ici, je vois pas vraiment l'utilité. Il faut vraiment être prudent avec ce curseur-là. On peut l'utiliser aussi de manière à amener quelque chose dans notre image supplémentaire. Hein. Bon, par exemple, ici, encore une fois, vous allez me dire, ouais, le masque de luminosité, on sait. Ben oui, mais ça marche, regardez. Je vais ramener ça comme ça, vous allez me dire, ah, c'est laid, ça ne marche pas. Ben si, on va mettre encore un masque de luminosité, j'attends quelques secondes. Et bien voilà, vous voyez, l'effet est un petit peu plus léger. Bon, bien sûr, c'est encore teinté, quoi, hein, mais bon. Et vous voyez, là, ça vous permet d'aller encore de plus en plus doucement là-dessus. Là. Voilà, comme ceci. On enlève, on remet. Vous voyez, c'est un petit peu plus léger comme ceci. Un filtre n'est pas fait seulement pour un type de photo. Dans les filtres créatifs, aussi bien même pour les autres filtres aussi hein, également. Hein. Vous pouvez les utiliser à votre escient. Si vous avez un esprit créatif justement là où je vous ramener, il ne faut pas hésiter. Hein, faut écouter ses envies, il faut y aller. Il faut aller de l'avant. Alors, on y va. Avec l'éclat d'image. Éclat d'image, c'est vraiment super. J'adore ce filtre. C'est pour faire un effet rêve comme ça. Regardez, je vais vous montrer. Vous pouvez même jouer sur le lissage. Je vous montre le avant et le après. Même sur la luminosité. Même sur la saturation et sur la chaleur aussi. Ce filtre est vraiment, on va dire, excellent. Regardez le avant et le après. Alors moi, ce que j'aime bien aussi dans ce filtre-là, c'est que par exemple, je vais prendre un petit pinceau. Au niveau du masquage, bon, je vais faire une douceur à la 48% et l'opacité, je vais la mettre à 59%. Je vais utiliser les crochets pour grossir et on va peindre l'ensemble. Cet effet peut bien marcher dans les nuages principalement. Voilà. Ça, j'ai inversé peut-être. Je baisse ma luminosité et mes ombres. Vous voyez, je vais vous montrer le avant et le après. Une petite différence. Alors, si vous ajoutez en plus de cela l'embellisseur de ciel, vous avez quelque chose encore de différent là.
il y a toujours une combinaison qu'on peut faire avec un filtre, avec un autre, on peut les empiler, toutes ces choses-là. On n'a vraiment pas de limite. On va passer au filtre suivant maintenant, le Finimat. Bon, ce Finimat, comme son nom l'indique, c'est pour vous simuler une photo mat, voilà. Alors là, bien sûr, on va s'amuser à décontraster les couleurs. On peut rajouter un petit peu de contraste, mais vous allez voir, ça va donner un petit effet délavé sur la photo, c'est pas mal, j'aime bien. On peut enlever un peu d'éclat. La possibilité de changer la teinte, la tonalité de la teinte, vous allez voir ici. Par exemple, je vais utiliser le bleu. Et juste au-dessus, nous avons ici le curseur là, le premier qui est indiqué orange, où vous avez justement la présence de cette couleur. Voilà. Et vous pouvez également la saturer, regardez. Vous voyez, comme ça vous donne un petit effet, une couleur passée, hein, la couleur matin. On peut monter même l'effet à fond. Voilà, ça donne un effet comme ça. Et on peut désaturer à fond aussi. Voilà, là ça fait vraiment la vieille photo comme on dit. Hein. Allez hop, et on revient dans le présent.